Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce journal du 3 janvier, il est 12h30. Hier, nous vous parlions des nouveautés du 1er janvier, mais qu'en est-il de notre agenda de l'année ? Plusieurs nouveautés vous attendent dans le département. Si vous êtes par exemple soucieux de l'état d'avancement de la fibre, tendez l'oreille, Colline Davy vous en dit plus. La 17e commune nouvelle du département se nomme Terval. Tervalois, Tervaloises, voici le nouveau gentillet pour les habitants de la Tardière, Breuil-Barret et la Chapelle-aux-Lys à l'est du département. Le nombre de communes passe ainsi à 255 et elles seront toutes équipées de la fibre avant la fin de l'année. C'est en tout cas la promesse de Vendée Numérique. Et pour l'instant, pas de retard indiqué. Voyez vous-même le déploiement sur le département. Pas de retard non plus sur les routes, il y a même de l'avance. Les travaux du contournement nord de La Roche-sur-Yon, initialement prévus à l'automne, sont avancés à l'été. Dès la fin du mois, une voie sera ouverte dans le sens Bournezeau-Chaland et pour aller dans l'autre sens, il faudra attendre la fin du mois de mars. Il y a aussi des choses qui ne changent pas en Vendée. Si la pêche à la civelle était remise en cause pour 2023, elle reste finalement permise pour ce début de saison. Les négociations à Bruxelles ont permis de sauver l'activité des pêcheurs jusque début mars. La progéniture de l'anguille fait vivre un tiers des bateaux de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis concernant les grands rendez-vous de 2023, une première ouverture ou plutôt réouverture, le potager extraordinaire s'installe à La Roche-sur-Yon. Créé en 1995, il avait fermé ses portes il y a 4 ans aux Achards. Il s'installe dans un tout nouveau lieu et le public pourra le découvrir dès le 1er juillet. Un autre retour, celui de Poupée des Rails, annoncé comme la dernière édition l'an dernier, le festival déjanté revient en Vendée. Et puis toujours en culture et toujours cet été, le Puy du Fou annonce un nouveau spectacle intitulé Le Mime et l'Étoile. Enfin côté sport, pas de grandes nouveautés avant le départ du Vendée Globe l'an prochain, mais un anniversaire, le mondial de Montaigu, révélateur des futures stars du football, fête son demi-siècle. Le transport solidaire évolue au sein de la Croix-Rouge de Challans. Depuis une dizaine d'années, l'unité locale proposait ce service de transport pour les personnes isolées ou sans permis afin de les véhiculer selon leurs besoins. Pour cela, les membres de la Croix-Rouge pouvaient compter sur un véhicule de l'association. Désormais, les particuliers peuvent devenir eux-mêmes des chauffeurs bénévoles avec leur propre voiture. Le bureau chalandais espère attirer une vingtaine de chauffeurs et si vous voulez les rejoindre, des réunions sont prévues le 5 janvier à 15h et le 12 à 10h. On est assez fiers de pouvoir expérimenter ça. Il y aura 2 réunions d'information donc au début du mois de janvier. Donc les personnes se proposent, prennent contact avec nous. Donc on fait l'état des lieux, alors rapide du véhicule bien évidemment. On met en place l'assurance puisqu'il faut qu'on déclare leur assurance qui sera prise par la Croix-Rouge avec une période de validation qui sera de l'ordre de 15 jours. Et une fois que cette validation est faite, on peut après mettre la personne en contact avec le bénévole. Allez, venons-en au littoral. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les techniciens du service défense contre la mer de l'agglomération continuent leur mission de surveillance des dunes. C'est un espace sensible mais ô combien important. La dune constitue une barrière naturelle puisqu'elle amortit la houle, limite l'avancée de l'eau, ce qui protège les habitations. Outre son rôle pour l'homme, cet espace est un riche vivier d'espèces et ça, le service défense contre la mer l'a bien compris. Son travail, aider la dune à surmonter les tempêtes hivernales. On a des moyens d'action pendant les tempêtes, on a des suivis, donc on fait visuel par drone, on a des mesures aussi topographiques qu'on peut faire qui nous permettent de voir son évolution, ça c'est la première chose. Et après on fait ce qu'on fait ici, on réensape, c'est-à-dire on vient retrousser du sable qu'on récupère en bas de l'estran, qu'on remonte, on conforte donc la dune qui est fragilisée et qui va pouvoir encaisser 1, 2, 3 tempêtes. Avant de pouvoir se recharger plus naturellement pendant les périodes estivales. René Dubois vient de fêter ses 100 ans, né à Esclainvilliers dans la Somme le 31 décembre 1922. Cette ancienne couturière s'est installée en Vendée voilà 25 ans. René est mère d'une fille, grand-mère de 2 petits-enfants et arrière-grand-mère depuis 2018, là aussi par 2 fois. Aujourd'hui, c'est dans l'EHPAD Léon Tapon que la Picarde coule une paisible retraite. Portrait signé Colline Davy avec sa fille et ses aides-soignantes. Des petites lunettes rondes, quelques cheveux blancs et le sourire accroché au visage. Elle, c'est René Dubois. C'est beau, maman, c'est beau. Après avoir grandi dans la Somme pendant la guerre, elle décide en 2011 de s'installer définitivement en Vendée. 11 ans plus tard, elle intègre la résidence Léon Tapon et partout où elle passe, elle ne laisse pas indifférent.
Madame Dubois, c'est quelqu'un de très agréable, qui a besoin de beaucoup de relationnel, beaucoup de présence, mais voilà, qui est toujours très souriante, qui fait plein d'activités, qui est toujours prête à venir faire des choses avec nous. C'est une dame qui est très souriante et très reconnaissante de ce qu'on lui apporte au quotidien. Elle nous remercie chaque jour d'être présente pour elle. Donc c'est agréable. Cette ancienne couturière vient tout juste de fêter ses 100 ans le 31 décembre. Une longue vie marquée par un amour familial qui perdure encore aujourd'hui malgré la distance qui la sépare de ses petits-enfants. C'est quelque chose qui est émouvant, que je prépare depuis un petit moment. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Il y a 10 ans, on a fêté les 90 ans. Nous, on a fêté nos 60 ans avec mon mari. On ne savait pas si on fêterait les 100 ans de maman. Et finalement, tant bien que mal, on y est arrivé. Voilà, c'est l'occasion d'une grande réunion de famille. Pour ça, je verrai tous mes petits-enfants. Toute la famille s'est en effet réunie pour partager cet événement, ce qui ne manque pas d'émouvoir la centenaire. C'est surprenant, c'est surprenant. Ça fait chaud au cœur, mais ça fait froid. Ça fait chaud et froid. Renée a soufflé ses 100 bougies samedi. Elle devient ainsi la 5e centenaire de la résidence et la première de 2023. Et pour le plus vieux centenaire vendéen, il s'agit d'une Vendéenne, Marie-Rose Tessier. La Sablesse est tout de même âgée de 112 ans et se classe doyenne des Pays de Loire et vice-doyenne de France. Et puis, même si c'est la rentrée des classes, une petite idée de sortie. Regardez ce drôle de camion. Il s'agit du MUMO et il fait escale en Vendée. Le MUMO, pour Musée Mobile, est en pleine tournée dans la région et pour vous faire découvrir Battre la mesure. C'est une exposition d'art moderne proposée par la FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Elle est composée de peintures, dessins, sculptures et même vidéos où tout est affaire de rythme. Sachez que si cela vous intéresse, le MUMO vous accueille jusqu'à samedi dans la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont, direction Chaland pour la suite, ce sera entre le lundi 9 et le vendredi 13. La semaine suivante, le musée se déplace à Chavagne-en-Paillé et la dernière semaine de janvier, le camion fera escale à Mortagne-sur-Sèvre. Voilà pour les infos, je vous remercie de nous avoir suivis, je vous souhaite une très bonne après-midi.